Monsieur le Président, cher Félix, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, je veux d'abord vous redire tout le bonheur que nous avons de vous avoir en France. Monsieur le Président, je sais que les premiers jours, les premières heures de cette visite se sont magnifiquement passées et d'ailleurs traduisent, je dirais, la complétude de nos relations et de nos ambitions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Emmanuel. Merci d'abord pour l'accueil qui me rend un peu jaloux parce qu'à Kinshasa, on n'avait pas fait pareil. Là, je crois que la France nous a battus, donc nous avons une revanche à prendre. Et donc, vous êtes cordialement à nouveau invité en République démocratique du Congo, cher ami. Dans son agenda de travail chargé de ce lundi à Paris, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu au Sénat, une autre étape importante de sa visite de travail en France. À son arrivée dans l'enclos de la Chambre haute du Parlement français, le président de la République est accueilli par son président Gérard Larcher, le temps des honneurs, puis le chef de l'État et sa suite ont été conviés à une séance de travail purement pédagogique. Entouré de la vice-présidente du Sénat Sophie Primas, présidente déléguée pour la République démocratique du Congo et du président du groupe France-Afrique centrale Guillaume Chevronnier, le président du Sénat a eu des échanges fructueux dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Une rencontre de plus d'une heure, sanctionnée par la signature du livre d'or par le chef de l'État congolais qu'accompagnaient les membres de sa délégation. Même exercice à la Chambre basse du Parlement où la députée présidente Yaël Braun-Pivet a accueilli son hôte de marque au perron de l'hôtel de l'AC. Les deux délégations ont également eu des échanges très profonds sur l'expérience parlementaire française et sur la coopération parlementaire entre leurs pays respectifs. Considérée comme un modèle de démocratie, la France a beaucoup inspiré la législative congolaise et elle a encore beaucoup à donner pour consolider sa démocratie. Là où naquit en 1789, du courage d'un peuple désireux de présider à sa propre destinée, une déclaration, celle des droits de l'homme et du citoyen, principe intemporel, mieux, socle universel de tout projet dont l'ambition porte sur l'organisation des rapports au sein d'une communauté humaine. C'est d'ailleurs au nom de ce principe que je m'engageais 37 années durant, aux côtés de mon père et de ses compagnons. Mon père, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce parti cher à mon cœur, qui a été créé par des hommes d'un courage exceptionnel. Vous en avez vu un. Je peux vous dire que j'avais d'ailleurs eu l'occasion de le lui redire il y a quelques mois lorsque je les avais encore invités à la maison à partager un repas, eux qui sont restés les survivants de ces héros. Je peux vous dire que ce sont vraiment des surhommes, parce qu'il fallait oser avoir du courage en 1980 pour défier celui qui était le chef de l'État à ce moment-là. J'ai cité le défunt maréchal Mobutu. Et eux l'avaient fait, et ils l'ont fait avec courage et abnégation. Et c'est cette lutte qui a emmené beaucoup de changements dans la perception de la démocratie en République démocratique du Congo. Élu président de la République démocratique du Congo, justement, à l'issue des élections présidentielles de 2018, je me retrouvais le 24 janvier 2019 aux premières loges, témoin en même temps qu'acteur aux côtés du peuple
de la première passation pacifique du pouvoir dans un pays aussi vaste que tous les pays de l'Europe occidentale réunis, un pays indépendant depuis 1960. Et je faisais le serment de ne jamais trahir le Congo. Encore moins mon combat et celui de mon illustre père en maintenant le feu sacré de la démocratie et en plaçant le peuple au cœur de mon action pour un Congo retrouvé. Après l'Élysée, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, s'est rendu au ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, MEDEF en sigle, où il a présidé une table ronde avec les entrepreneurs français en présence de Mme Chrysoula Zakharopoulou. Ils ont évoqué les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Le président Tshisekedi a souligné les mesures qui sont mises en place pour encourager les investissements. Il a en outre invité les investisseurs français à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo dans les domaines divers tels que l'énergie, le développement des infrastructures et le minerai stratégique. Le président Tshisekedi a promis d'œuvrer afin de créer des conditions sécuritaires pour un climat propice aux investissements.